Hey, bonjour la team, c'est Paola. Bienvenue à ma chaîne YouTube Paola Lena Well. Sur cette chaîne, vous allez trouver toutes les semaines des astuces wellness pour améliorer votre vie au quotidien, mais également des conseils de coaching mental et aussi des entraînements. Donc n'hésitez pas à visiter un tout petit peu cette chaîne pour voir un peu ce que je vous offre. Et en tout cas, j'espère que ça pourra améliorer votre quotidien à tous et à toutes. Si vous voulez recevoir toutes les semaines des conseils wellness, n'hésitez pas immédiatement à vous abonner là-dessous et activer la petite clochette également pour recevoir des notifications sur votre téléphone lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je vous laisserai aussi mettre un petit like pour soutenir mon travail parce que c'est extrêmement important pour moi, vos likes et vos commentaires pour pouvoir continuer à me développer professionnellement. Voilà, aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous avez envie de vous reprendre en main. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous donner 10 astuces pour améliorer votre hygiène de vie. C'est parti! Ok, la première chose qu'il va falloir mettre en place lorsqu'on veut créer un changement de vie, de style de vie et améliorer notre hygiène de vie, comme je vous dis toujours, c'est d'établir les objectifs. Pourquoi je veux changer? Pourquoi je veux améliorer mon hygiène de vie? Dans quel but? Est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je veux descendre le cholestérol? Est-ce que si c'est pour une raison tout simplement de vitalité ou pour être en bonne santé? Il faut déjà se poser les bonnes questions et essayer de comprendre vraiment profondément pourquoi on veut opérer ce changement. Derrière toute réussite, il y a déjà avant tout une préparation mentale à faire avant même de commencer pour réussir à atteindre cet objectif-là. Donc, avant tout, vraiment, posez-vous les bonnes questions, réfléchissez à ce que vous voulez atteindre. Un deuxième point, ce sont les canaux d'action que nous avons pour améliorer notre hygiène de vie. Il y en a 4 principaux. Nous avons l'alimentation qui est extrêmement important, c'est d'ailleurs la base. Le 2, les entraînements, l'activité physique. 3, l'hydratation. Et 4, le sommeil. Ils sont tous extrêmement importants et nous allons opérer sur ces 4 piliers pour réussir à améliorer notre condition de vie. Alors, le premier point que nous allons traiter, comme je vous ai dit, c'est l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est le 70% de nos résultats lorsque vous voulez faire une transformation physique, mais également la base pour notre santé. Donc, vous allez être ce que vous mangez. Et la première question qu'on va se poser, c'est quelle quantité de calories j'ingère? Ça dépend. Quelle activité physique vous allez avoir régulière? Quel âge vous avez? Votre corps aura besoin de quantités caloriques différentes. Et c'est là qu'entre en jeu le concept de métabolisme. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que c'est le métabolisme. Je sais que c'est un concept qu'on entend souvent parler et qu'on ne comprend parfois pas. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer en vulgarisant un peu la chose. Mais en clair, le métabolisme, c'est la quantité d'énergie, de calories que le corps a besoin par jour pour réussir à fonctionner. Donc, quand on parle de métabolisme de base, en fait, on va tous avoir un métabolisme de base plus ou moins lent. Comme je vous ai dit, plus, par exemple, vous allez être jeune et plus vous serez actif, plus vous aurez un métabolisme haut, de base haut, et plus vous serez âgé et moins vous vous entraînerez, plus votre métabolisme de base sera bas. Donc, ça veut dire que plus vous vous entraînerez, vous serez jeune, plus vous aurez besoin d'ingérer de calories pour que votre fonctionnement de base aille bien. Et plus âgé vous serez, moins vous aurez besoin de calories. Donc, c'est pour ça que c'est important justement d'être actif, de faire de la musculation, d'être toujours en activité parce que ça fera que notre métabolisme de base restera élevé et c'est comme ça qu'on évitera de prendre du poids. Pour pouvoir calculer votre métabolisme, justement, moi je vais vous donner un petit calcul assez facile à faire à la maison. Si vous avez un métabolisme de base assez élevé, donc vous êtes
jeune et puis vous faites beaucoup d'activités physiques, vous allez faire ce calcul sur 35. Si vous êtes un peu plus âgé et puis vous ne faites pas vraiment d'activité physique, vous allez le calculer plutôt sur 30. D'accord? Donc vous allez tout simplement prendre votre poids de base. Moi par exemple, je vais prendre mes 62 kilos. Je sais, j'ai pris 2 kilos, je les prends toujours en hiver. C'est comme ça, c'est la vie, je rentre en hibernation. Donc là, je prends mes 62 kilos, je les multiplie par 35 puisque j'ai un métabolisme plutôt haut, puisque je suis jeune et je fais beaucoup de sport. Et là, je vais avoir comme résultat le nombre de calories que je vais pouvoir ingérer par jour pour que mon corps fonctionne bien. Si vous vous entraînez, vous pourrez rajouter à cette quantité-là les calories que vous allez brûler pendant vos entraînements. Et là, vous aurez vraiment le nombre de calories totales dont vous aurez besoin par jour. Ok? Donc moi, je vous dis toujours de faire ce calcul plutôt sur la semaine, de regarder ça vraiment par semaine. Donc après, vous faites x7 par rapport au nombre d'entraînements que vous faites pour avoir une idée plutôt plus globale de la semaine. D'accord? Parce qu'après, on va faire plutôt des cheats. Des fois, il y aura parfois des cheat meals, enfin des repas un peu plus plaisir où on gagnera plus d'énergie. Des jours où on sera un peu plus light. Donc, regardez vraiment sur l'ensemble de la semaine à la place de regarder juste sur un jour. Mais au moins là, vous avez déjà un indicateur moyen du nombre de calories que vous devrez ingérer. Vous me parlez souvent du fait que vous voulez perdre du poids. Quand on veut améliorer notre hygiène de vie, souvent en l'améliorant, justement, on va perdre du poids parce qu'en fait, on va déjà faire plus d'activité physique et on va mieux manger. Mais ce n'est pas que mieux manger, mais c'est aussi l'adapter aux besoins de notre corps. Ça dépend de notre métabolisme. Nous devrons manger plus ou moins. Donc une fois que vous savez en fait finalement combien de calories vous avez besoin par jour pour bien fonctionner, vous allez tout simplement devoir créer un petit déficit. Il suffit un déficit de 300 calories, 400 calories par jour pour déjà perdre du poids. Donc il n'y a pas besoin de faire un énorme écart et de se mettre dans des régimes hyper drastiques parce qu'en faisant ça, en fait, vous allez diminuer votre métabolisme justement. Et vous allez chaque fois plus le diminuer, totalement diminuer tellement bas que finalement vous n'allez rien pouvoir manger parce que même si vous mangez une carotte et 4 pommes, vous allez quand même les assimiler. Parce que votre corps va se mettre dans un état d'alerte. Il me manque de la nourriture, donc je vais l'assimiler. Et votre métabolisme va chaque fois être plus bas, plus bas. Donc continuez quand même à bien manger, à faire votre sport, mais créer un petit déficit, c'est celui-ci qui va vous aider à vraiment perdre du poids. Et c'est pour ça qu'une bonne perte de poids se fait uniquement dans le temps, pas d'une façon drastique. Ok, ça marche pas. Ça marche absolument pas. C'est pour ça que je dis tout le temps sur NetWell, on est contre les régimes. Ça ne marche pas. Ça, c'est pas avoir une bonne hygiène de vie. Ok, un cinquième point que j'aimerais traiter avec vous, c'est l'hydratation. Donc, vous pouvez aller voir juste là ma vidéo sur l'hydratation. C'est une des premières vidéos que j'ai faites d'ailleurs parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, l'hydratation, pour avoir une bonne hygiène de vie. Ok, ça vous aide à nettoyer votre corps, à vous purifier, mais également à mieux assimiler vos aliments. Donc par exemple, si vous voulez gagner de la masse musculaire, si vous voulez assimiler les protéines pour pouvoir gagner en muscle, c'est important que vous hydratiez également. Ok? Justement, l'hydratation va être vraiment un vecteur dans votre corps pour pouvoir éliminer, nettoyer, mais en même temps également transporter les aliments dans les organes. Un point important, c'est que lorsque vous avez soif, c'est déjà trop tard. N'attendez pas à avoir soif. Donc prenez toujours votre bouteille d'eau. Vous devez boire en moyenne entre 2 à 3 litres par jour. Dans la vidéo hydratation d'ailleurs, je vous donne un petit calcul intéressant pour savoir combien vous devez boire vous, selon vos besoins à vous. Mais s'il vous plaît, je sais que vous hydratez jamais suffisamment, mais sachez que l'hydratation, c'est un des points les plus importants pour une bonne hygiène de vie et une bonne santé. Autant pour avoir une belle peau, des beaux cheveux, pour être en forme, en énergie, en bonne santé, buvez des bonnes quantités et même avant d'avoir soif. Ça doit être un réflexe que vous avez. D'ailleurs, moi, tous les matins, comme morning routine, si vous avez vu ma vidéo sur les morning routines, une de mes routines, c'est de boire un grand verre d'eau quand je me réveille
le matin, ça me fait du bien, je récupère justement tout le déficit d'hydratation que j'ai eu pendant la nuit et en plus je réveille mon organisme en douceur avec ce verre d'eau. Donc ça, je vous conseille vraiment de l'intégrer dans vos propres morning routines. Un sixième point, c'est de manger sain, mais également équilibré. Il ne suffit pas d'avoir des bons aliments de bonne qualité, comme des aliments bio ou pas transformés. Il ne suffit pas ça. Il faut également avoir quelque chose d'équilibré. Et qu'on parle d'équilibre, on parle de macronutriments. Je vous ferai une vidéo à ce sujet, mais en fait, je vous explique, les macronutriments, ils sont basés sur trois bases. Ce sont les lipides, les protéines et les glucides. Et pour avoir un repas équilibré, il faut qu'il y ait ces trois parties dans votre assiette, dans vos alimentations. C'est pour ça qu'un plat équilibré, c'est un plat avec des légumes, un peu de viande ou une source de protéines et ensuite une source également de féculents. Ok, ça, ce sont les glucides. Et les lipides, on les retrouve aussi avec, par exemple, le dressing que vous allez mettre dessus ou tout simplement aussi dans certaines sources de protéines, nous avons également des lipides. Donc, pour bien manger et avoir une bonne hygiène de vie, c'est important non seulement la qualité de ce que vous allez manger, mais également l'équilibre entre les différents aliments. L'équilibre ne se trouve pas non plus seulement dans l'assiette, mais se trouve également dans votre alimentation globale, générale. Donc, comme je vous dis souvent, il faut avoir une alimentation 80% du temps healthy, saine, équilibrée. Et après, c'est le 20% de plaisir, on va dire, où vous pouvez un peu vous lâcher un peu plus sur le fast-food, le McDo, tout ce que vous voulez, les aliments transformés, des biscuits, faites-vous plaisir parce que ça passe aussi par ça, l'hygiène de vie. C'est par le fait de se faire plaisir, de ne pas s'imposer des restrictions trop strictes parce que ça, vous n'allez pas l'intégrer à long terme. Malheureusement, ça, vous le ferez pendant des courtes périodes de temps et après, vous allez faire pire après. Ok? Donc, faites attention à ça. Qualité de l'aliment, mais équilibre également. Extrêmement important pour une bonne hygiène. Un septième point, ce sont les entraînements, l'activité physique. Déjà, premièrement, cherchez des activités physiques qui vous plaisent, qui vous font plaisir, où vous aimez les faire. La randonnée, le ski, la danse, le vélo, il y en a des multitudes. La boxe que moi j'adore. Vraiment, n'hésitez pas à varier et à chercher ce qui vous fait réellement plaisir à vous, d'accord? C'est que comme ça, vous allez durer sur le temps. Moi, j'adore le fitness et j'adore la boxe également et la danse. Donc, je varie un tout petit peu sur ces différents plans. Le but maintenant, c'est vraiment pour avoir une hygiène de vie, ça serait déjà faire au moins une activité physique 1 à 2 fois par semaine pour maintenir, pour être bien et en bonne santé. Ça, c'est ce qui est quand même préconisé. Essayez de sortir un maximum, faire des promenades, si c'est possible presque tous les jours. Ça fait du bien également pour vous oxygéner, c'est extrêmement important. Si vous voulez des résultats un tout petit peu plus poussés, vous avez des objectifs fitness, des objectifs physiques plus poussés, dans ce cas-là, allez un tout petit peu plus loin et là, il va falloir taper vers les 3 à 4 fois par semaine. Ça ne sert à rien de faire des entraînements à outrance de 2-3 heures et puis 7 fois par semaine parce que vous allez partir en surentraînement, vous allez vous blesser et en plus vous allez augmenter le taux d'acidité dans votre corps et c'est ce taux d'acidité qui est extrêmement mauvais en fait pour tout ce qui est articulation, tendons et tout ça. Donc essayez vraiment de chercher un équilibre. Tout se trouve dans l'équilibre, autant dans la quantité d'entraînement et autant dans votre alimentation. L'hygiène de vie, c'est ça, c'est trouver votre équilibre entre les moments plaisir et entre les moments wellness, healthy, ok, où vraiment on va essayer de se contrôler et pas se laisser porter par nos envies terribles de sucre et de fainéantise devant le canapé. Et Netflix, ok? Huitième point que j'ai envie de traiter avec vous et que vous me posez souvent la question dans les coachings ou vous m'écrivez sur Instagram ou des commentaires, c'est souvent qu'est-ce que je dois manger, Paula? Quand? Quoi? Alors, ce que je vous réponds toujours, c'est
pour savoir quand manger, c'est avant tout écoutez-vous, écoutez vos propres corps et vos propres besoins. Moi, par exemple, je sais que j'ai besoin de faire le petit déjeuner, j'en ai besoin. Sinon, après, à 10 heures, je vais avoir des fringales et c'est là que je vais aller à la salle des maîtres, par exemple, manger ce que je trouve sur les tables, manger du chocolat. Ça va être la catastrophe. Pour moi, ça ne me va pas du tout. Il y en a plein parmi vous qui ne pouvaient pas déjeuner le matin, ça vous dégoûte et tout. Tant que vous n'avez pas les fringales, il n'y a pas de problème, ok? L'important, c'est pas d'avoir justement ces pics de glycémie là comme ça qui descendent et puis que d'un coup, vous avez vraiment besoin de manger et c'est ça qui va faire des grosses prises de poids. C'est vraiment la glycémie qui monte et qui descend. On doit essayer de la garder le plus stable possible. Donc, ça, justement, les petits déjeuners, moi, je vous conseille quand même de le faire. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites par rapport au fait que il paraît que ceux qui ne déjeunent pas le matin ont plus tendance à entrer dans l'obésité que ceux qui déjeunent. Donc, c'est vrai que peut-être c'est quand même mieux d'essayer de préconiser les petits déjeuners, de peut-être vous forcer un tout petit peu au début, voir si ça passe au moins. Si vraiment ça va pas, ben tant pis et puis on trouve une autre solution. Écoutez-vous parce que c'est qu'en vous écoutant que vous allez réussir à frôler justement un peu cette alimentation intuitive où vous allez tout simplement écouter ce que votre corps a à vous dire et c'est là que vous saurez quand est-ce que vous devez manger, quelle quantité manger. Plus vous allez vous connecter à vous-même, plus vous allez pouvoir entrer dans cette hygiène de vie parce que vous allez répondre aux besoins de votre corps. Après, moi, par exemple, je fais également le jeûne intermittent, comme je vous avais parlé sur la vidéo juste ici qu'on a fait avec Delphine, la nutritionniste. Bah, justement, le jeûne intermittent, pour moi, est vraiment bien pour réguler le taux de glycémie dans le sang, pour mieux dormir la nuit. Donc, je fais du 16-18, donc je ne soupe pas le soir. Je vais prendre mes 4 heures et après, je ne vais pas souper le soir jusqu'au lendemain au petit déjeuner. Peut-être si vous essayez d'appliquer ça, ça vous fera du bien. Essayez, testez, c'est que comme ça que vous allez savoir si c'est quelque chose qui vous convient ou pas. Que vous devez manger, quoi manger, ça, moi, ce que je vous conseille, en tout cas, c'est la qualité de vos aliments. Essayez de manger au maximum paléo. Donc la nourriture paléo, c'est la nourriture qui n'est pas transformée. Donc allez plutôt sur les pâtes complètes parce qu'elles seront moins transformées que les pâtes blanches. Essayez de faire par exemple si vous aimez les pâtisseries, essayez de les faire vous à la maison à la place d'acheter tout ce qui est déjà transformé, qui est énormément élaboré dans des paquets en plastique. Plus c'est emballé, plus généralement c'est transformé. Le matin, essayez de manger des flocons d'avoine à la place de manger des Kellogg's ou des choses comme ça pleines de sucre. Ok? Donc ça, c'est vraiment préconisé déjà. Voilà, nourriture paléo. Mais aussi, essayez d'aller plutôt sur du bio, manger les légumes et les fruits de saison, il y aura moins d'insecticides, tout ça de moins que votre corps devra éliminer et ingérer parce que c'est clair que ça, c'est pas du tout bon pour votre santé. Un autre point, c'est aussi de diminuer le lactose et tout ce qui a également du gluten parce que c'est pas très bon non plus pour le corps. Donc maintenant, c'est clair, hein, je veux dire, on fait au mieux. Ne vous mettez pas non plus de la pression par rapport à ça. On essaye de minimiser. Le but, c'est pas d'être Mister et Miss parfaite à tout manger paléo, tout manger bio. Moi, je mange pas ça, je mange pas l'autre. Non, non. Vous devez vous faire plaisir, aimer ce que vous mangez, mais tout en ayant conscience que c'est quand même mieux de manger ça et mieux de ne pas manger l'autre. Tout simplement, la prise de conscience. C'est ça le plus important. En passant par la prise de conscience, vous arriverez à faire des énormes changements dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est important que vous vous formiez, que vous compreniez le but même des aliments et qu'est-ce que c'est une bonne alimentation. Donc sur toutes les vidéos que je vous donne, sur la formation du Mind Net Well Challenge, sur la cure détox, Mind Net Well Detox, c'est là où on vous apprend à vous alimenter correctement et avoir une hygiène de vie saine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous pouvez cliquer là en bas sur le lien de ma page web où vous allez trouver justement le pack du My Net Well Detox que vous pouvez faire n'importe quand dans l'année où on vous apprend à reconnaître les différents types d'aliments mais également à purifier votre corps en tout cas 2 fois par année. Je vous le conseille et ça vous fait vraiment du bien. Et dans le My Net Well Challenge, c'est plus une formation de nutrition qu'on vous donne pour que vous appreniez à manger sain quotidiennement. 9e point qui est
ça claque. Alors, le 9e point qui est extrêmement important, c'est le sommeil. Moi, j'adore dormir, mais des fois, je me dis, c'est quand même un luxe dormir parce que j'ai tellement à faire que je ne dors pas. Et ça, c'est une faute extrêmement grave. Vous devez dormir entre 6 et 8 heures par nuit pour que votre corps puisse se régénérer, pour que votre corps puisse remettre les pendules à l'heure, se purifier également. C'est pendant la nuit que tout ça se fait, la régénération cellulaire se fait pendant la nuit et c'est extrêmement important. Donc, s'il vous plaît, mettez un accent là-dessus. C'est autant important que votre alimentation, que vos entraînements. Comme je vous ai dit au tout début, on est vraiment placé sur ces 4 piliers, l'hydratation, le sommeil, l'alimentation, les entraînements. Et c'est en agissant sur les 4 qu'on va vraiment pouvoir améliorer notre hygiène de vie. Dernier point pour couronner le tout, point 10. S'il vous plaît, prenez le temps, ne soyez pas impatient. Je sais que on vend souvent sur Internet, sur les magazines féminins, perdez 10 kilos en seulement 2 semaines. Waouh! Non, tout ce qu'on fait vite dans la vie, tout ça nous revient en arrière. Fois 10 en négatif. Ne soyez pas pressés. Tous ces changements se font progressivement parce que ce sont des changements extrêmement profonds en fait de notre mode de vie. Donc, allez-y tranquillement, ok? Prenez le temps de voir un tout petit peu ce que vous avez besoin. Prenez le temps de voir comment votre corps réagit. Opérez des petits changements, un petit truc. Tous les jours, essayez de faire un petit geste wellness en plus pour vous. Dormir un tout petit peu plus tôt, prendre le petit verre d'eau le matin, diminuer un peu les aliments transformés, mais faites ça progressivement. Et vous verrez que votre perte de poids ou votre énergie, tout ça, tous ces résultats, tous les résultats de vos objectifs arriveront, mais avec le temps. Moi, je dis toujours, il faut à peu près une année pour réussir vraiment à intégrer profondément ce mode de vie wellness. Et en tout cas, 21 jours de répétition quotidienne pour réussir vraiment à l'intégrer dans notre tête, dans nos changements. Ça, c'est des études en neurosciences qui ont été faites vraiment. Quand on veut opérer des changements, il faut minimum 21 jours, hein. L'idéal, c'est 2 mois, où vraiment, on fait des gestes quotidiennement dans la voie de nos objectifs pour pouvoir créer ces changements. Donc, allez-y tranquillement, prenez votre temps, n'allez pas dans les choses drastiques, n'allez pas dans les choses rapides, ça ne marche jamais la team, ok? Écoutez-vous et surtout aimez-vous, acceptez-vous. Oubliez la balance, mettez-la de côté, cette balance, elle ne nous sert à rien. L'indicateur le plus grand, ok? Bon, c'est pas que la balance ne sert à rien, mais c'est juste un indicateur parmi tant d'autres. L'indicateur le plus grand, mine de rien, c'est vous. C'est vous seul, c'est comment vous allez vous sentir. Ça, c'est le plus grand indicateur. Fiez-vous à vous et ne vous comparez pas aux autres. Bon la team, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Je suis là pour y répondre. Abonnez-vous à mon Instagram. C'est là où je mets régulièrement des nouvelles. Tous les jours, je donne des astuces, des recettes, du coaching mental. Je donne un tout petit peu tout sur cet Instagram. C'est là où je suis vraiment le plus active. Donc, abonnez-vous à Paola Lena Netwell sur Insta. Et d'ici là, je vous fais des énormes becs. Vivez wellness, vivez Netwell. Je vous aime très 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 fort et je vous envoie plein de good vibes. Bonne semaine à tous.